Ce Randy MDS, c'est juste une folie. On fait rêver des marathoniens depuis près de 40 ans et on s'est dit et pourquoi on ne pourrait pas passer dans une version avec des fauteuils roulants. Ça paraît pas possible du tout, mais ça va faire rêver des centaines ou des milliers de personnes et on va montrer que c'est possible sur cette édition. En 2023, j'étais le premier finisher du Marathon des Sables Maroc avec Myriam, ma femme, et Nico, un copain. On a échangé avec l'organisation du Marathon des Sables. Ils nous ont dit on est chaud, on va réfléchir à quelque chose pour travailler ensemble là-dessus. Ils avaient essayé de faire le max, ils avaient tout fait pour le bivouac et pour les étapes. C'était génial parce que clairement, ils ne savaient pas du tout dans quoi ils se lançaient. Ils sont venus tester, alors ils ont dû vivre l'enfer parce qu'on était prêts en rien. Puis on s'est dit, avec leur connaissance, avec la nôtre, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un chemin à tracer, mais il fallait qu'on teste. Donc on s'est lancé le défi d'inviter 10 équipes, donc 30 personnes, et voir si ça tenait, s'il y avait la même émotion, la même envie. Et là, c'est la maison, c'est parti pour 4 jours en fait. Donc c'est juste génial. Là, il y a un peu de vent quand même, beaucoup de sable, mais ça va être bien. Une bonne expérience. On a toujours l'habitude de s'adapter dans notre quotidien, donc un peu plus, un peu moins, ça ne changera pas. Hein. On s'adaptera comme on fait toujours, on trouvera toujours des solutions, puis ça se passera très bien. On sentait déjà dès la première étape en fait, que les valides accueillent avec plaisir les fauteuils. En fait, c'est marrant, mais en ville, le fauteuil généralement n'est pas du tout bien accueilli. Pas signé pour ça. Allez, allez! Alors que justement, quand tu arrives dans le désert, là, il n'y a aucune question qui se pose. Tu es là, tout le monde est là dans la même merde. Tout le monde a dormi sous tente et tout le monde va prendre cher. Et en fait, c'est là où on voit que l'inclusion passe par le sport. Et ça change pas mal leur vision sur le sport, l'inclusion et l'inclusion dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'ils sont là. S'il y a de l'entraide, tout peut se faire, c'est génial. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a autant de solidarité, c'est génial. Franchement, c'est génial. Il y a une information qui nous est remontée comme quoi vous vous blessez les avant-bras en frottant sur les roues. Donc on a fait un appel dans le bivouac pour les handis. Il y a un mouvement de solidarité, on n'arrive pas à les arrêter. Et puis on a entendu à la radio, un quart d'heure après, arrêtez tout, on est submergé, il y a des manchettes qui arrivent de partout. Et cette générosité-là, et c'est les handis qui l'ont dit, on n'est pas du tout habitué à ça. Et ça, c'est juste magique. On sent là cette fois-ci cette envie de partager, cette générosité, puis elle est palpable de partout. Je pense qu'il y a une émotion sur cette édition, et là on est vraiment dans l'esprit Marathon des Sables. Rien d'insurmontable dans la vie, rien. Allez! On voit déjà chez les gens qui ont participé cette année, il y en a déjà qui veulent repartir dans des projets de ce type-là. Ils ont envie de continuer en fait et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait on va avoir des gens qui vont aller créer d'autres projets ailleurs et ensuite ça fait effet boule de neige. Je pense qu'on est parti sur de nombreuses années, je pense qu'on va essayer de la transporter aussi dans d'autres pays. La Cappadoce, le Wadi Rum en Jordanie, Fuerteventura aux Canaries, ça peut fonctionner. On a vraiment cette envie que cette compétition, elle rayonne et qu'elle donne envie à toutes les personnes qui ont un accident de vie de se dire en valide, je ne l'aurais peut-être pas fait. En invalide, je vais faire tout mon cursus de rééducation parce que je veux être là